Et durant cette période, Vernaya est vraiment une équipe qui a écrit l'histoire du football valaisan. Peut-être une statistique préalable, mais je ne vous en donnerai pas beaucoup. La meilleure saison comparable que Vernaya ait faite, c'était la 3e ligue. C'était dans des petits groupes de 9 équipes, donc 16 matchs. 16 matchs, 15 victoires, un match nul. Et tenez-vous bien, la différence de but, 63-9. Alors ça, c'est simplement un préambule, mais si on procède par ordre chronologique, afin que les gens s'y retrouvent, on va commencer en 1955. J'avais 7 ans, donc j'étais tout enfant, mais j'ai un souvenir indélébile, effectivement, de cette époque. Je n'étais pas footballeur, donc je m'exprime ici, ne pas non plus exercer des responsabilités administratives. En revanche, j'ai été un spectateur assidu, pour ne pas dire chauvin. Et vraiment, ces souvenirs ont imprégné ma mémoire à un point tel que 2 tiers de siècle après, je peux vous les restituer avec une certaine exactitude, du moins j'espère. Alors Vernaya, jusqu'en 1955, a été une équipe médiocre, une équipe de 3e ligue dont on nous disait que la mi-temps préférée était la 3e mi-temps dans le bistrot de Vernaya. Et puis tout à coup, en 1956, il y a eu l'éclosion d'une génération de footballeurs assez extraordinaires qui nous ont enchantés dès les tout premiers matchs. Et c'était en 56-57, la saison 56-57, où Vernaya, habitué, comme je vous l'ai dit, aux dernières places de 3e ligue, tout à coup jouait les premiers rôles dans cette section de football. Et dans cette saison 56-57, une seule équipe valaisanne a fait mieux. C'est le FC Rarogne, qui était vraiment une très très grande équipe à l'époque. Donc Vernaya avait gagné la section du Bas-Valais, Rarogne avait gagné dans le Haut-Valais, dans le match d'appui. C'est Rarogne qui avait pris le dessus. Et on se retrouve donc dans la plus grande saison peut-être de Vernaya, la plus spectaculaire, en 57-58. Alors nous nous demandions si les performances de l'année précédente n'étaient pas qu'un feu de paille et que finalement on allait retomber dans les travers habituels des planins. Mais pas du tout, pas du tout. Et cette année-là, 57-58, c'est précisément l'année dont je vous ai parlé en préambule, où Vernaya a gagné 15 matchs sur 16 avec ce score phénoménal, qui rentre au Guinness Book, de 63-9. Donc on peut dire qu'à cette époque, à Vernaya, le club était imbattable. Pendant 5 ans, à Vernaya, dans cette période faste, que j'ai appelé la parenthèse enchantée, ils ont peut-être perdu 2 ou 3 fois. Enfin, c'était quelque chose d'absolument exceptionnel.